Tout d'abord, je tiens à remercier le bureau de l'Assemblée nationale qui a pris la peine de nous envoyer une commission parlementaire pour suivre tout ce que nous avons failli perdre nos bijoux de famille. Car les bijoux de famille, ça ne se vendent pas. Ça se prête, ça se loue, mais ça ne se vend pas. Ayant appris un jour à 5h30 du matin la mésaventure nocive qui devait nous arriver par rapport à nos bijoux de famille, nous avons alerté la population congolaise de ce qui s'est tramé et de ce qui s'est passé la nuit entre 1h du matin et 3h du matin pour la signature dans un terme cru de la vente de nos biens de famille. Le port de Boma, le port de Matadi, le chemin de fer Matadi-Kinshasa, ainsi que le port But-Ngobila à Kinshasa. Nous avons compris et quelle était cette société. Nous nous sommes dit que si nous laissons cela, malheureusement pour nous, même le port en eau profonde de Banana ne servira plus grand-chose et nous risquerons à la fin de tomber sur le pont route rail Kinshasa-Brazzaville. C'est pour cela que nous avons lancé la LALI et le chef de l'État ainsi que le Premier ministre, le ministre du portefeuille ont semblé nous entendre et comme confirmation, nous on est en train de chercher où est-ce que nous devons y aller et avec la délégation parlementaire qui est l'autorité suprême de la nation, bien sûr après le président de la République, pour que réellement cette affaire puisse être clos définitivement. Souvenez-vous, ce n'est pas d'aujourd'hui. Comme disait tout à l'heure le président de la commission, nous avons commencé à attaquer cette affaire à l'Assemblée nationale en 2008, 2009, 2010. Parce que le président Kabila a été prêt à céder à la même société. Nous nous sommes mis debout et nous avons pu courber le président Kabila de ne pas céder un iota par rapport à nos bijoux de famille. Et voilà, quelques années plus tard, le bis repetita à travers certaines personnalités qui veulent à tout prix le goût du lucre pour que ces sociétés-là puissent venir nous le prendre. Dès lors que la même société à 150, qui propose 150 millions comme pas de porte, dès lors que l'ONATRA en question a besoin de 250 millions pour résorber tout le problème de retraite, d'électricité, de régie des eaux et tout ce qui s'en suivent, et même réhabiliter certaines machines de productivité. Donc c'est pour cela que nous sommes très